République démocratique du Congo, province du Haut-Katanga, commune Kamelondo, stade TP Mazembe, localisation faite. Vendredi 27 juin 2025, le temps s'est arrêté un moment. L'aigle a survolé Wantanchi. Un vol, moins aisé de l'aigle, un film de Malaika Télévision. De JSK à Aigle du Congo, il fallait juste un coup de bâton magique à l'obélisque pour vivre tout d'abord une transformation brutale. Un centre de formation érigé pour les aiglons, académiciens, un terrain d'entraînement, une logistique à la hauteur du modèle des géants congolais comme africains. Un mercato qu'il fallait pour réparer l'échec de la saison précédente où l'équipe a frôlé la qualification africaine, terminant au pied du podium. Les signes n'ont pas menti dès le départ. Parti sur un esprit des reconquêtes d'une place africaine, décomplexé comme jamais, fort d'un esprit juvénile mixé à l'expérience à peine à découvrir, l'équipe de Papi Mpoyi, débutant dans l'élite, démarre la saison pied au plancher. L'organisateur divise le pays en deux zones. Alors, obligé de faire avec les cadors de la partie est-ouest du pays, les protégés du voyant Vidi et Chimanga commencent par surprendre déjà en phase de poule.
Les choses vont plutôt bien. Les Aigles menés par un capitaine détenteur de l'esprit du club racheté, Elton Kayembe, défenseur central du club et porte-étendard de l'identité des conquérants. Fort de la promptitude des joueurs comme Bileko, Manzanza, Lindan Tanguay et bien d'autres ténoristes de l'orchestre dirigé par le maestro Papimpoi vont faire forte sensation. Ils terminent en deuxième position du groupe B derrière Maniema Union, mais devant le Rangers, V-Club, Dessampé, Renaissance, pourquoi pas Céleste, pour vous épargner des équipes de l'Est du pays contraintes de quitter la phase suite aux raisons d'insécurité. Les volants des hautes altitudes vont brûler politesse à plus d'un. Tous les matchs joués ont été références pour couronner une saison presque parfaite. 78 points en compteur cumulé, phase classique et play-off, 35 matchs dont 30 victoires et 6 matchs nuls, un compteur exceptionnel de 61 buts. Les Aigles vont réussir l'inattendu. Des vols dans les hautes altitudes ont été constatés lorsqu'il fallait jouer des clubs tels que l'ASV Club, les Géants Quinois, déjà éloignés des eaux. Le surnommé Dauphin Noir s'est noyé par 2 fois en play-off dans les grands lits boulous du stade de Martyrs. D'abord, un allant bien que par de forfaits, mais l'équipe vert et noire, dépourvue de force, prenait un but sans égaliser pour s'élancer dans les actes barbares qui vaudront un forfait. Ça, c'était pour prendre l'élan lors de la première journée. Le vol était déjà certain.
constant moralement, tranquille malgré le boost reçu par les comités directeurs en bénéficiant de stages en dehors du pays comme en Tanzanie et en Angola, des véhicules offerts en récompense de la qualification en play-off. Omnivore Désert n'était pas encore arrivé au bout de leur surprise de la saison. À Privé Club s'est pointé devant eux l'ogre du TP Mazembe, le tout-puissant de tout le temps, l'équipe mythique de la République. Il fallait être costaud pour écrouler cette muraille de Lubumbashi érigée au-delà des frontières. Si ce n'était pas le match référence, c'est l'adversaire du sacre que Papi Mpoyi rencontre avec une équipe constituée de joueurs au vécu sans pareil, mais aussi sans éclat. Des talents à venir. Au parcours débutant, l'homme fait avec un ancien fils maison du TP Mazembe, le fils oublié, celui qui a été rejeté dans le vestiaire. Le sans valeur, resté dans le vestiaire durant 3 saisons, Kelvin Milo Kombaki, c'est lui d'ailleurs, le bourreau. Tout comme Don Lindam Tanguay, refusé chez Vita Club en début de saison. Glody Kikwama, indésirable également chez les Moscovitch. Jérémy Mbouyi, passé également par VA, dont le retour n'a pas été permis. Et enfin, pour casser la cymbale, le jeune Esdras Makoko, à peine 16 ans, mais déjà dans l'élite. Un après-midi de gala. Un soir cauchemardesque pour les corbeaux, dépourvus de tremplin. Pour voler dans les grands trous du stade Martyr, Bileko a fait son show, sonnant la révolte. L'ancien corbeau s'offre un doublé qui permettait aux ailes de s'imposer au coup de sifflet final. 3 buts contre 1. Un mythe est rompu, Mazembe est tombé. Le signal est fort pour Kamal City. À toute vitesse, qui va donner la balle à son coéquipier, c'est un caviar. Une fête de folie, émotion vive, satisfaction malgré le goût d'inachevé, au vu du parcours encore long. Vidi Chimanga tient fort le haut banc du navire pour résister à un naufrage matinal. L'esprit reste focus sur les restes des icebergs s'épointant sur la rive. Le bateau flotte encore, mieux pour se nourrir de plus en plus de confiance. Quelques jours plus tard, venait le FC Saint-Éloi-le-Popo, fort de sa position idéale après sa phase de groupe dans les groupes A. Mais ici, chez les Aigles, pas de panique. Le discours reste le même dans les vestiaires. Papi Mpoyi prêche encore et toujours la gagne. Rien que la gagne, encore la gagne.
Oui, ça sera chose faite. Les cheminots vont laisser leur peau sur le gazon artificiel du stade de Martyrs. L'équipe conduite par l'ancien artisan de la fabrication du nid des Aiglons, Luc Emmaël, perd 2 buts contre 1. Malgré sa réaction, après l'ouverture du score des locaux, la vague était plus puissante pour s'emparer de la vitesse du train de la SNCC en pleine fumée. Il fallait juste y croire pour y arriver. Pour Linda Tanguay, la passe d'Elinda Cachalot. Quelle combinaison! Mais la passe d'Elinda. Après avoir réceptionné cette passe lumineuse d'Elinda Tanguay, Cachala qui place la balle au fond des filets. 1 pour le FC Les Aigles et 0 pour le FC Saint-Eloi. Zimamba sort, le centre, attention, et oui! Ballon perdu. Alors, les Aigles du Congo avec Linda Tanguay qui trouve Kikoma. Quel bon travail! C'est la pause ici au stade des Martyrs. Il a les deux chez les Aigles. Koyo IMB et Arvio Sete. C'est un Popo Cachala! Il s'offre un doublé Cachala Wanette. La passe de Linda Tanguay, encore Linda Tanguay. Passeur de Cachala, passeur également. Sur le deuxième but signé Cachala Wanette. Il y a Gambou dans les parages, Gambou, il y a au jeu, mais non, les et c'est terminé. L'enchaînement va être arithmétique jusqu'à la chute de l'AS Maniema Union. L'autre fois, tête du peloton dans le groupe B, les Kambeli Boys vont aussi goûter aux délices du Capou. Les duels des papis va tourner en faveur d'Empoyi et Kimoto ne s'enflamme pas et va constater le dégât. Ce soir-là, l'équipe de Kindu ramassait un but et ne réussiront pas à revenir au score. Il était écrit qu'ils tomberont et ils sont tombés tous, sauf des Saint-Pé.
chaud sur ce... Voilà que le jour s'est s'ensuivi. Certes, pas pour s'y ressembler. Les dieux de l'Alliance primaire s'est révélé au football. Les vieux amours ont bouleversé les sentiments du président fondateur de FC Les Aigles. Ce jour-là, Didier Chimanga devrait se demander où était sa vraie satisfaction. Quand Imana bat les Aigles, 3 buts contre 1. C'est peut-être le match le plus compliqué pour eux. Les habitués des vols sans appui n'y arriveront pas. Les Banadora réussissent tout au passage pour réaliser un carton plein des buts. Pour encaisser un seul, c'était pas l'hécatombe, mais plutôt un simple faux pas. Ce centre ras de gazon de Kikomo Mujinga qui passe presque tout le monde, le contrôle, la protection, il attend Matomo, et là, ces tirs calibrés que le défenseur, il a clamoté un peu mais n'a pas pu sortir. Et... Mike aussi. Oh là là, Mouyadi, la passe des Mouyadi. Eh oui. Une sorte de Luc Bandadio. Bébé Moujanaï. La passe de Chikata Mambembe. Le pied de Marcelo Pumba. Tir calibré. En ce moment, le temps et les termes ont changé. La qualification africaine est relancée pour certains comme Desempe et la certitude absolue d'une place africaine devient une histoire de tenir bon sur le périple louchois. Les choses vont s'améliorer. Entre doutes et certitudes, Lupopo, Maniemaïen font une grande menace aux samouraïs. Tenir sur une position idéale et prendre les titres. L'inégalité de nombre de matchs joue et le temps matériel reste encore un dilemme. Les guerriers samouraïs devront faire sur 3 matchs pour toucher le Graal. Tout va plutôt bien dans les derniers sprints.
Après Lubumbashi, les Aigles érigent leur nid en haut de classement, mais dans une instabilité grandiose. Il faut désormais compter sur les faux pas des cheminots dans les deux chocs contre Don Bosco et Mazembe, battre les Anges Verts, chose qu'ils vont faire sans difficulté pour viser le corbeau. Les jours passent, la menace Lupopo Manyema diminue d'ampleur. Les Viettes concèdent 2 matchs nuls de suite. De Sampé et Manyema Union perdent l'équilibre, ce qui joue en faveur des Aigles du Congo qui prennent leur destin en main. Il faut juste un mal nul en dernière journée pour s'adjuger le titre. À l'horizon se pointe le TP Mazembe, mission très ardue, mais pas impossible. Babi toujours. Les Aigles du Congo Bayate. Babi, tu m'as envoyé la cité. Le Coupe d'Afrique. Toujours. Et après ça, elle a parlé de ma soul là, on va s'aimer. Noya. Donc j'ai dit que on a clôturé le championnat de Bissau. C'est que le terme on va aller le soir partir pour eux. Et on n'a pas sauvé. Unité Oyo qui est la moitié d'Afrique. Parce que les objectifs gagnent tout le match. Donc l'idée est si la vision est si la pour la plus de monde comme ça. Quand les tout le monde met ça, nous on les a tout. Si on va mettre ça, donc avant dernier match on a des actes. On a déjà bon, dans ce premier il y a une équipe très jeune, une équipe d'Afrique, mais le message est que Mazembe c'est une proche de Zoya en tout cas. La semaine du sacre s'annonce plutôt bien. Les hommes de Papilpoi sont plus que ponctuels. Le vol pour rallier Lubumbashi se prend quelques jours avant pour une bonne maîtrise du lieu. Une expédition, un véritable commando, une forte délégation constituée des fans, des joueurs, du staff technique, que dit sérieux. Vendredi 27 juin 2025. Le ciel est ouvert sur Kemal City. L'enjeu est de taille. Mazembe joue sa survie et sa place africaine. Les Aigles n'ont rien à perdre, absolument rien. Déjà rassurés d'être qualifiés pour les interclubs de la CAF. Quoi qu'il arrive,
mais ils peuvent quand même jouer les gros coups. La question du titre et autres, dans l'ensemble, satisfait de votre parcours? Satisfait, c'est des jeunes joueurs, ils viennent de ce que j'appelais ici même pas l'entente, il y en a certains qui viennent de divisions inférieures. On savait qu'on devait faire une bonne saison, mais ils sont allés au-delà, on les remercie pour ça, ils se sont transcendés, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient avoir, maintenant il est temps qu'ils se reposent. « 15h30. L'heure cruciale sonne. Le chemin balisé pour la bande à Elton Kayembe. L'ex-homme fort de JSK prend ses responsabilités de capitaine. En difficulté, Lamine Diaye réagit avec l'entrée de Patient Mwamba, l'enfant terrible de la Roachi. Remet les pendules à l'heure. L'effort insuffisant des Corbeaux, les minutes s'égrènent. Papimpoyi garde la tête sur les épaules et gère la pression des derniers temps. Il était temps. C'était le jour et les lieux. Les aigles volent finalement au-delà des nuages. Résultat historique au-delà des attentes. Une date à graver sur les roches du centre des formations. Conséquence d'un engagement tout azimut, des moyens qu'il faut, l'esprit propre aux enjeux, de la détermination d'écrire l'histoire du nouveau club, ont été les ingrédients de la réussite. Voici les aigles dans les airs du continent africain. Rendez-vous pour l'exercice 2025-2026.